Après m'être forcé à regarder les 2 premières saisons de Désenchanté, Netflix tente de remettre le couvert avec une partie 3. Alors, série intéressante ou vouée à l'échec? Dernier bébé de Matt Groening, papa de 2 gros monstres de la pop culture, tels que sont les Simpsons et Futurama, il en est une petite série qui peine à avancer chez Netflix. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va aborder ensemble le problème Désenchanté. Et là où les 2 précédents succès de Matt Groening nous faisaient attacher à un lot de personnages, de gags, mais aussi à leur intrigue et à leur univers respectif, sa toute dernière création entre féerie, Game of Thrones et Moyen-Âge souffre de la pression de ses 2 aînés. En effet, le nouveau cartoon pour adultes, créé de plus par Matt Groening, sur Netflix, arrivant après BoJack Horseman, on pouvait pas imaginer meilleur début pour elle, voire même en elle peut-être le successeur de la plateforme. Mais malheureusement, au final, c'est en souffrant qu'elle se montre en vie, et plus qu'elle survit, une chose notamment due à sa construction. Et c'est donc en ayant déjà eu ce ressenti pendant les 2 premières saisons que je me suis lancé à corps perdu dans cette partie 3 de Désenchanté, en espérant tant bien que mal que celle-ci se relèverait de ses précédentes erreurs. Dans cette saison 3, on retrouve donc la princesse Tiabini qui, après avoir été exécutée et brûlée au bûcher à la fin de la saison 2, s'était retrouvée nez à nez avec sa mère qui avait essayé auparavant de la tuer. Bien entendu, donc tout au long de cette saison, elle sera accompagnée de ses acolytes de toujours, à savoir Elfo et Lucie. Et d'un autre côté, on retrouvera Zog, un roi désormais déchu, ayant perdu autant bien sa femme que sa fille, et perdant peu à peu sa tête. Aïe! Le monde de Dreamland va donc de plus en plus mal, et Bean doit tout faire pour remonter à la surface et tenter de retrouver le trône que cherche à s'approprier Oddvald et l'archidruidesse. En somme, une quête bien difficile, puisqu'elle la baladera par-delà les contrées de Dreamland, en la faisant cavaler à travers tout le pays, en quête d'aide pour retrouver son royaume et sa couronne, faisant quelques détours par-ci, par-là, dans les royaumes alentours. Eh mais ça rime ça! Vous avez bien dormi? Oh, ma foi, pas trop mal. Même si par 3 fois il me fallut lever et me rendre aux cuisines par l'escalier glacial, boire 3 coupes d'eau tant j'étais desséché. Mais, parce que bien entendu il y a un mais, vous l'aurez bien évidemment compris, cette série fait les mêmes erreurs que la précédente. Si bien entendu les personnages d'Elfo, de Lucie ou bien de Bean sont toujours aussi bien écrits et attachants, il semblerait que ça ne soit pas de même pour l'intrigue de cette saison 3 qui n'a aucun vrai fil conducteur. Et regarder cette partie 3 de Désenchanté est un peu comme s'il n'y avait pas d'enjeu et qu'on connaissait à l'avance chaque coup de l'adversaire. Et je vous assure, quand on devine ce qui va se passer à l'avance dans chaque épisode, c'est vraiment la pire sensation que ce soit dans un film ou dans une série. Je supporte pas ça, ça me coupe totalement de l'univers. Et c'est là même que, en plus, elle perd à mes yeux le seul avantage qu'elle avait dans les 2 précédentes saisons. À savoir qu'on découvrait peu à peu son univers et qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre, ni où cela allait nous emmener. Dans cette saison 3, plus question donc de rêver, et on se laisse emporter par une intrigue cousue totalement de fil blanc, et qui va revenir sur des lieux bien connus des précédentes saisons, sans faire aucun effort de renouveau, et parfois même, voire même la plupart du temps, tourner en rond. Ah mon Dieu! Du calme! Non, mais c'est à cause de la rotation. Mais enfin, Et quand bien même cela serait nouveau ou permettrait de faire enfin avancer l'intrigue, on a l'impression que la série fait tout pour pas l'utiliser à son avantage. Et c'est frustrant. Ça, ou alors les scénaristes sont complètement cons. Et malheureusement, cette saison 3 ne fera qu'enchaîner les déceptions. Et dans un sens, j'en suis triste parce que véritablement j'avais envie de m'attacher à cette série, j'avais envie de l'aimer autant que j'ai aimé Futurama et autant que j'ai aimé les Simpsons. Mais quand tu vois que par exemple il faut attendre l'épisode 5 pour, spoiler, découvrir que Bean a des pouvoirs magiques, chose qui peut enfin faire avancer l'intrigue au bout de 25 épisodes de ce show, et voir que c'est ensuite complètement oublié, mais il y a de quoi s'arracher les cheveux. La narration est lente, il y a beaucoup d'épisodes qui servent à rien ou bien alors de remplissage, et on a l'impression que si on enlève la plupart des épisodes, on en serait au même endroit. L'humour est lourd, ça prend
pas tout le temps, voire même presque pas, et la seule chose qu'ils arrivent à me faire faire, c'est souffler du nez. Et pour couronner le tout, cette intrigue tourne en rond comme un bateau perdu au milieu du triangle des Bermudes. C'est dire si cette saison 3 a été efficace. Après, je pourrais toujours pas enlever à la série que c'est une jolie série visuellement et graphiquement parlant, que les animations sont toujours très jolies et soignées, et que les couleurs et les décors font leurs petits effets quand on les découvre à l'écran. Mais bon Dieu, engagez des scénaristes compétents! Là, c'est limite si j'ai l'impression de faire un régime le jour du Nouvel An. C'est tout beau, tout mignon de l'extérieur, mais mon ventre, il est creux. Moi, je veux me régaler en regardant Désenchanté, et j'ai l'impression qu'on me balance un os à moi à sucer de temps en temps. Bref, moi j'en ai fini avec cette partie 3 de Désenchanté, fallait que ça sorte. Maintenant, vous savez ce que j'en ai pensé. Prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne pour m'aider à atteindre l'objectif des 1000 abonnés cette année, et nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.